Bonsoir à tous et bienvenue sur le Discord de DSM 107 avec 100% logique, le quiz qui vous teste uniquement sur votre logique, votre observation et votre bon sens. Quel que soit votre âge ou votre niveau d'études, voire même de culture générale, seule la logique compte et toutes les réponses seront sous vos yeux. Mais encore, faudra-t-il les trouver? 100% logique, ça commence tout de suite. Et bonsoir à tous et bonsoir à tous les candidats, j'espère que vous allez bien. Ouais. Oui. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à jouer avec votre logique? On va essayer à peu près, oui. Et bien pourtant il va falloir. D'abord je vais peut-être présenter déjà tous les candidats de ce soir. Ce soir nous jouons avec Alexis, bonsoir. Bonsoir. Jeff, bonsoir. Bonsoir. Julie, bonsoir. Bonsoir. Lanou, bonsoir. Bonsoir. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Oh c'est sensuel Sébastien. Et Thibaut, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Oui. Oui. Eh bien écoutez, si vous êtes tous prêts à jouer, eh bien on va tout de suite commencer la partie. Mais avant de commencer cette partie, je vais d'abord vous rappeler les règles de ce jeu. Pour chaque question, la réponse sera sous vos yeux. Et ce soir, je vais vous poser 16 questions, en commençant par la question la plus facile, à laquelle 90% des Français ont pu y répondre, et en finissant par la plus difficile, à laquelle 1% des Français seraient capables d'y répondre. En tout, il y a 30 points à marquer, et à la fin de la partie, celui qui aura marqué le plus de points sera considéré comme le plus logique du serveur de DSM 107. Et si vous êtes tous prêts, on va tout de suite commencer avec la première question. Alors je répète que toutes les questions seront mises dans le salon questions-réponses et il faudra m'envoyer la réponse en message privé pour éviter la triche. On commence avec... oui, je dis ça surtout pour les nouveaux, bien sûr. Ouais. C'est... Julie et Geoffrey, vous êtes sur le salon questions-réponses ou Il a pas? déjà joué, je crois. Oui, c'est bon. Donc ce sera Et surtout pour Julie alors. Ah, Julie qui n'entend plus rien, non, T'as c'est coupé pas son micro, normal. Julie, hein. Julie, pardon. Julie a coupé son micro. Ouais, mais là, elle vient d'envoyer un message en MP qu'elle n'entend plus rien. Attends, je vais y répondre. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Les aléas du direct, ça arrive. Ça commence bien, dis donc. Comment j'ai bien Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Tu nous entends Je aussi? sais pas, j'ai eu un bug. Oui, oui, impeccable, pardon. Ok, non, il n'y a pas de souci. Julie, si tu repasses sous un tunnel, crie A, comme ça on sait que tu nous entends plus. Mais j'ai mis un petit message à TopTop en privé en disant que ça marchait Oui, il plus. nous a dit que tu nous Ouais. entendais plus. Ouais. Mais là, c'est bon, tu nous entends bien. Oui, c'est nickel. Ok. Donc je disais que les questions seront Est-ce que mises sur le t'as les salon jeux questions-réponses. Pardon. Pardon, les questions seront Seront dans le salon questions-réponses. Alors, je vais notifier. mais je sais pas comment y aller, pardon. Ah, C'est juste au-dessus du salon vocal. Alors que sur téléphone, là, normalement, je pense que visuellement, tu devrais tous nous avoir dans ton salon vocal, enfin sur ton écran. C'est ça? Sur le téléphone, c'est beaucoup plus compliqué. Je manipule très mal Discord sur le téléphone et du coup, je fais perdre du temps à tout le monde. Alors, il y a une solution, si tu es sur l'ordinateur, tu es forcément sur la page de TopTop. Si tu vas, là, est-ce que tu vois sur la gauche une notification sur le serveur DSM 107, c'est-à-dire un point rouge sur la gauche de non. ton ordinateur? Non, je le vois pas, le point rouge. Merde. J'ai un rejoindre le salon vocal et j'ai rien d'autre. Non, c'est pas ça, parce que normalement, si tu vois question-réponse sur l'ordinateur, ce que tu peux même faire, c'est avoir la question sur l'ordi, envoyer en cliquant sur... question-réponse. Voilà. J'ai question-réponse, ok. Voilà. C'est bon. Et donc, pour te montrer, pour envoyer un message à TopTop, pour gagner du temps, tu peux cliquer avec la souris sur TopTop, enfin, pas sur le Oui. personne, mais sur le symbole, et merci. tu envoies droit, la réponse clic droit. directement pour gagner du temps, et après, il faut revenir sur la page précédente pour revoir la question. Ça va aller pour toi Mais ou c'est pas? pour ça que c'est un peu touchy pour moi, mais bon, on va essayer. À force, tu vas prendre l'habitude, mais au départ, c'est très impressionnant, je suis d'accord, hein, mais après, tu finis par maîtriser l'objet.
Ok, j'en maîtrise des objets, mais pas celui-là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Après, si vraiment tu réponds pas dans les temps, je te octroierai un petit bonus de temps ou je te dirai à la fin quelle est ta réponse au pire. Et puis tu seras Ok, tranquille ça sur va. la place publique. Waouh. Je vais peut-être choisir cette option. Allez, on y va. Ouais, au pire, ouais, dans ces cas-là, comme c'est ta première, exceptionnellement, je te dirai quelle est ta réponse à la fin du chrono. Ok, Ah oui, Ça à va, l'oral, c'est ça peut gentil. faire aussi. Je le ferai à l'oral, oui, comme ça tout le monde répond et après quand tout le monde aura répondu, je demanderai à Julie quelle est sa réponse. ok. Ah, merci, c'est cool. Voilà. Allez, c'est bon pour tout le monde? Oui. Allez. Alors on commence tout de suite avec la première question. C'est une question à laquelle 90% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point. Voici la question. Sur laquelle de ces lignes se cache l'intrus? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et je n'ai aucune mauvaise réponse. Ouf. Youpi. Bravo à tous. Pour certains, c'est un exploit, franchement. Bravo à tous. Donc, la bonne réponse ici, vous l'avez tous compris, puisque vous avez tous la bonne réponse, c'était la réponse D. Puisqu'au niveau du 6e chiffre, ce n'est pas un 3, c'est un 8 qu'il y avait. D, la réponse D. D, la réponse D. Et oui. Oui, hein, le 8 qui est le petit intrus. Hein. Et oui, un petit intrus que vous avez tous vu. Bon, en même temps, c'était la question la plus facile. Mais au fur et à mesure du jeu, ça va se corser, vous allez voir. Allez, on enchaîne tout de suite avec la question suivante. C'est une question à laquelle 85% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point toujours. Question. Lors de la naissance de leur enfant, un couple hésite pour le choix du prénom de leur enfant, qu'ils souhaitent nommer en référence à leur chanteur préféré. Ils hésitent entre et... Quel chanteur peut-on utilement insérer à la place des points de suspension? Christophe, Patrick Bruel, Claude François ou Michel Berger? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Fin du chrono, voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai de nouveau aucune mauvaise réponse. Allez. Ah, vous êtes tous bons ce soir, bravo. 2 questions, Non, j'ai aucune dit erreur. Bravo à tous. Je me suis foutu de ma gueule parce que j'ai mis du temps à capter. Mais au moins tu as Moi, j'ai capté. failli mettre ça puisqu'ils ont un seul enfant, donc forcément, ils l'ont appelé Oui, comme mais ça. c'est ça, c'était le piège. Ouais. Eh oui, c'était le piège. Alors du coup, la réponse, comme ils hésitent entre 2 prénoms, puisqu'il y avait 2 fois des points de suspension, il fallait donc ici un double prénom. Et le seul chanteur qui avait un double prénom, c'était la réponse C, c'était Claude François. Oui, parce que comme aurait dit Descanix qui était présent, Bruel et Berger, ce sont des prénoms bien connus. Bien sûr. Ça s'en On va était et tous ça au courant de revient. la réponse, Ça en fait- tout cas. Ça fait tout de petit. Ça fait de tout petit rien. Je sais plus la chanson. Merci Thibaut pour la Ah, référence à Claude François. On enchaîne si vous voulez bien avec la question suivante. C'est une question à laquelle 80% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point. Alors pour cette question par contre ce sera une question photo.
J'espère que la photo va bien s'afficher comme il faut. On Et embrasse heureusement Power qu'on a Geek. pas quelqu'un qu'on connaît très bien et qui est aveugle hein, et qu'on fasse pas une Gilbert Montagnier. Alors, est-ce que la question va s'afficher? Oui. Laquelle de ces combinaisons est la seule qui pourrait fonctionner sur ce verrou ci-dessous? Est-ce la combinaison A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Fin du chrono, voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et je n'ai de nouveau aucune mauvaise réponse. On va tous Eh gagner. quoi. ben, Oh là 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 là. Je crois que c'est une première là dans l'histoire de 100% logique. Aucune erreur commise par tous les candidats. C'est beau, c'est beau. On s'est beaucoup entraîné rien que pour Discord, c'est pour ça. Ah, c'est Fait une ça, coalition c'est contre ça. toi, Top Top. Donc la bonne réponse Moi, ici. ça va rentrer ça va rentrer sur YouTube. Hein. Ah oui, bah là, ça, vous rentrez dans l'histoire, là, complètement. Donc ici, la bonne réponse, c'était la réponse B, puisque c'était les seuls chiffres qui étaient présents sur le verrou. en fait, bah oui, en fait, oui, il y a ça. Et puis j'ai pensé dans les jeux vidéo, quand pour ça, un coup à droite, un coup à gauche, ça aurait pu marcher, tu vois. Oui, ça aurait pu. Combinaison. Mais là, par exemple, ici, sur l'image, il n'y avait pas de 9, il n'y avait pas de 10, ni de 15, ni de 20. Donc la bonne réponse de ici, 0 d'ailleurs, ça devait être de 1 à 8. Ouais. ni même de 0, oui, ça allait de 1 à On peut 8. avoir des questions En à effet. 1% comme ça, moi je dis oui. Hein. Ah, mais ça va aller en s'empirant, j'ai envie de dire. Ça va être de pire en pire. Ouais, ça va pas s'arranger. Ça va pas s'arranger, en Gardons effet. économisons notre énergie pour les questions à 10, 5 et 1%, s'il vous plaît. Oui, ce serait bien. Allez, on enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 75% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point toujours. Sachant que pour l'instant, vous êtes tous à 3 points. Voici la question. Alors, elle est là. Hop. Quelle est la différence entre ces deux images? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dépêchez-vous. Le temps est écoulé. Et voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Alors je regarde et j'ai une mauvaise réponse. Et voilà, ça ne pouvait pas durer malheureusement. Oh. Et oui, malheureusement. Oh, Thibaut, que m'as-tu répondu? Je savais que je suis ce qui allait être la première erreur de la soirée. Donc ta réponse c'était aucune. Tu m'as trouvé aucune différence entre les deux images. Et pourtant il y en avait bien une de différence. Notamment il y avait un chien en trop. Si tu vois l'image de droite en dessous du grand chien, bah, tu peux voir une petite tête supplémentaire. Une petite tête de dalmatien qui n'apparaît pas sur l'image de gauche. Voilà À l'erreur. gauche, ouais. Voilà l'erreur qu'il y avait. Une fois, c'est pas moi. J'allais compléter une longue réponse, j'ai eu peur de ne pas avoir le temps de finir ma phrase avant la fin du chronomètre, mais ça va. Moi aussi. Mais vous avez répondu Ouais, dans les c'est temps. sympa parce que j'aurais pu dire à gauche. Hein. Dans ta chien, Oui. dis à gauche. Mais j'ai compris ta réponse Alexis, donc du coup je l'ai accepté.
Il n'y a pas de problème là-dessus. Non, parce qu'il y avait quand même un chien à droite. Là, j'ai le mec il aggrave l'explication. Il y avait un petit chien à droite, en effet, un petit chien en trop. Bien, eh bien écoutez, si vous voulez bien, on enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 70% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point toujours. Il y a toujours un mec qui fait un bruit de sabre quand tu lances les questions. C'est dingue. Ah, toujours, toujours. Ça, faut demander à Chris, à la régie, ça. Allez, question. Un singe, un écureuil et une araignée grimpent sur un cocotier lors d'une course. Lequel des 3 animaux prendra les bananes en premier à la fin de la course? Le singe, l'écureuil, l'araignée, les 3 en même temps ou aucun des 3? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Oh putain, non, je viens de comprendre mon erreur. Dépêchez-vous. Fin du Oh, temps. le débile, c'est simple, en plus c'est con. Ah bah Putain. oui, bah Sébastien, c'est comme ça. Hein. Mais ça tombe, tu as peut-être bien répondu. D'ailleurs, voyons voir combien de personnes ont mal répondu à cette question. Et j'ai 4 mauvaises réponses. D'ailleurs, Sébastien, vu que tu parles, qu'est-ce que tu m'as répondu? Laisserai l'honneur d'expliquer Top Tough, mais j'ai dit l'écureuil. Alors pourquoi C'est l'écureuil? C'est aucun des 3, voyons. J'ai honte. Et oui, j'ai pas fait gaffe Bah, aussi. ouais, laissons Top Tough expliquer, mais j'ai honte. J'ai Il roulé la n'y a pas question de après banane avoir sur un répondu. cocotier. Bah voilà, tout Pas de simplement, banane, hein, Jeff a donné la bonne réponse. Bien sûr, c'était la bonne réponse, donc c'était bien la réponse E, puisqu'évidemment, il n'y a pas de banane sur un cocotier, donc aucun des animaux prendra les Oui, bananes oui. à la fin de la course. Ouais. Il y avait combien de mauvaises réponses, t'as dit? Il y a eu Top Tough 4 mauvaises réponses. Ah, Ah, bienvenue bon, dans je le suis pas le club, seul, ça Stan, va. avec nous. Non, non, tu n'es pas tout seul, en effet. Très rapidement, pour pas prendre trop de temps, ça me rappelle une blague d'un billet de 30 € de l'autre côté de la rivière et vous disposez d'un seau, d'une fourchette et d'une pelle. Vous faites comment pour aller chercher le billet de 30 €, sachant que vous ne savez pas nager et que la rivière est grande? Les billets de 30 € n'existent pas. Merci Geoffrey. Bah, c'est la même chose en fait cette question. Le cocotier, ben non. Alors, du coup, je note quand même vos réponses. Tac. Ah putain, je m'en veux. Hop. Donc ça, c'est bon. J'ai le seum. Ah, il fallait bien une première mauvaise réponse, hein, Sébastien. Ouais, mais là c'est une erreur débile. Oui, mais pareil. Non, mais c'est vrai que j'étais tellement focalisé sur le singe et banane, mais c'est vrai qu'au milieu de la phrase, il y avait Moi des aussi. cocotiers. Eh oui, il y avait le fameux cocotier qui gênait. Là j'ai fait oh le Il débile. fourbe, hein, tof tof. Ah, évidemment, ça va pas que des questions faciles jusqu'au bout, hein. Ça se complique de plus en plus. Et d'ailleurs, Laissez pas C'est finir, on simple, peut se hein, c'est juste rattraper, Alex et moi qui avons été un peu idiots. je, On je- va changer. je ne vous qualifierai jamais d'idiot. C'est ça. C'est un manque C'est de gentil, logique, merci. on va dire. C'est sincère? Ah oui, oui, on est d'accord. Voilà. Allez, on enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 65% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point toujours. Alors, pour ce faire, c'est une question photo. Photo qu'il faut que je retrouve. Elle est là. Tac. En regardant ce mot, chaque forme représente une voyelle. Quel est le seul mot commun de 5 lettres que l'on peut écrire ici? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Allez, dépêchez-vous. Plus que quelques secondes. Fin du chrono. Voyons voir combien de En vrai, personnes je ont pense mal que- répondu. Moi, j'ai un doute. Hein.
Ouais, il y en a deux, je Ouais. pense, parce qu'il manque un mot dans la question. Mais, Je suis sûr des deux premières. Et j'ai 3 mauvaises réponses. Je vais commencer par Thibaut. Thibaut, que m'as-tu répondu? Redoa, parce que je sais que le cercle c'est le O, le triangle c'est le A, mais le E fait penser presque à un rectangle. Alors par contre, mon cher Thibaut, est-ce que tu peux me dire ce qu'est un redoa, s'il te plaît? Oui, voilà. Cacamou, cacamou, cacamoulox. Donc évidemment, ce n'était pas la bonne réponse. Alexis, que m'as-tu répondu? Rodéo. Pourquoi? Je sais Ça marche. pas, le R, le D, avec les formes, j'ai pas pu trouver Non, la mais lettre qui ça, correspond. ça marche, mais, ça marche, ça parce marche, qu'il n'y a pas marqué chaque forme représente une voyelle différente. Ah oui, c'est Ouais, je me suis fait à la voyelle, moi, c'est pour ça. Mais je pense En que vrai, ça oui, marche. en fait, c'était ça l'astuce. C'était qu'en fait, que chaque forme représentait une voyelle. Mais bon, je pense que, ouais, il manquait le fameux mot différent. Mais je pense qu'en voyant l'image, c'était assez compréhensible. Si j'aurais mis une voyelle identique, les formes auraient été les mêmes. Là, ce n'est pas le cas. Ouais. Donc la seule bonne réponse ici, c'était radio. C'est ça qu'il fallait me dire. D'ailleurs, si je peux me permettre, Top, avant même que le chrono se lance, j'allais envoyer la réponse, sauf que j'ai relu la question cette fois-ci, je t'ai renvoyé la bonne réponse. C'était bien Oui. la bonne réponse que j'allais envoyer, mais Ouais, tu m'as bien dit radio, donc c'est bon. je dois te l'envoyer avant le début du chrono, hein. J'ai vu tout de suite le mot. Ouais. Donc c'était bien ça, c'était bien radio et non rodéo, parce que sinon on aurait eu 2 fois la même forme. Ouais, mais pourquoi les formes, Oui, parce le que- A, le I, le O, je comprends pas. Ah mais les formes n'ont rien à Alexis, voir, hein. C'est juste pour c'est préciser pas qu'il y avait le 3 voyelles différentes, c'est tout. Oui, les formes, c'est ce qui ressemble au plus à ces voyelles, quoi, en gros, hein. Et donc, il fallait tout remettre dans l'ordre. C'est ça. Ah, d'accord, ok. Ok. Ah ouais, ah, c'est fourbe. D'accord. Il est fourbe le top, hein. Eh Mais c'est oui, logique, hein, Alexis. c'est logique Alexis. Tout est logique dans ce jeu, tout est logique. Allez, si vous voulez bien, on enchaîne avec la question suivante. Ce sera d'ailleurs la dernière question à 1 point, puisque c'est une question à laquelle 55% des Français seraient capables d'y répondre. Et donc, comme je l'ai dit, cette question vaut 1 point. Oula. Oula, Il est là. il est toujours là. Si je poste ces 2 enveloppes en même temps, laquelle arrivera à destination le plus rapidement? L'enveloppe A ou l'enveloppe B? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelques secondes. Fin du chrono, voyons voir combien de Ah bah, moi, personnes je suis trop ont contente, mal je suis trop répondu. contente que j'ai chopé l'adresse de Raphaël Nadal. Ravi. Moi, celle de Kylie Minogue. Et j'ai 3 mauvaises réponses. Par qui je vais commencer? Par Sébastien, que m'as-tu répondu? Ah, bon bah merde, je me suis fié au pays. En fait, j'ai pas vu qu'il y avait urgence, je me suis pas fié à ça, je me suis fié au pays, mais apparemment non. Oui, donc tu m'as répondu la réponse B. Ouais, j'ai vu géographiquement, je me suis dit si elle a envoyé de la France, logiquement, elle devrait plus vite arriver en Espagne qu'en Australie. Je me suis dit ça en fait. D'accord. Donc non, ce n'était pas la bonne réponse. La bonne réponse, donc ici, ce n'est pas la réponse B, c'était la réponse A. Puisque sur la réponse B, sur l'enveloppe putain, B en oui, tout cas, putain. il y a juste marqué urgent. Or malheureusement, c'est pas avec une enveloppe avec juste marqué urgent qu'elle Il y a sera pas de envoyée. timbre, ouais. Donc l'enveloppe B n'arrivera jamais au destinataire puisqu'elle n'arrivera jamais, Oui. elle sera jamais envoyée celle-ci. Donc la bonne réponse ici, c'était la Et en A. fait, le piège, c'est qu'on va se fier au pays alors qu'en réalité, le timbre était la réponse sous les yeux. Mais oui, c'était le timbre qui faisait foi. Il est malin ce top, il est malin. Et oui, c'est pas en mettant un tampon urgent que vous allez réussir Mais à envoyer une Comment enveloppe. t'as eu leurs adresses, Top? Et en plus, tu les divulgues publiquement sur YouTube comme ça. Comment t'as fait? Ah bah ça, hein. On floutera hein, si Tu connais besoin. des gens dans le milieu, toi. Ah, je connais des gens. Hein. Tu sais, moi, mon boulot quoi le d'animateur 06 fait de que... Kylie Hein. C'est quoi le 06 de Kylie Minogue? Ah ça, je le dirais pas. Hein. Ah, merde.
Enfin, à mon avis, c'est pas un 0,6 parce que c'est pas la Non, France, c'est quoi. sûr. Il faut faire Non, plus pas 33 plus, et puis je vous dis après pour la suite. Bon, alors ensuite, avant d'enchaîner aux questions à laquelle moins d'un Français sur deux serait capable d'y répondre, on va faire un petit bilan des scores. Pour l'instant, à la dernière position, nous avons Thibaut avec 3 points, suivi derrière d'Alexis avec 4 points. Tout juste derrière, Lanou et Sébastien avec 5 points. Et pour l'instant, en tête avec un sans faute, Jeff et Julie avec 7 points. Bravo. Oh À deux, vous faites le duo GG. GG. Les Gigi, oui. Les J. Ouais, c'est ça, c'est les J. JJ. JJ. Est-ce que les JJ vont continuer à avancer main dans la main jusqu'au bout? Ça On va essayer. Hein. Ça reste à suivre. En sachant que je tiens à préciser une chose, c'est que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, personne n'a réussi à faire un jeu parfait à 30 points. Est-ce que ça va arriver ce soir? C'est trop dur. Je ne sais pas. Là, on est à combien de questions? Là, vous êtes à 7 questions. Il en reste encore 9. D'accord. Ok, waouh. Allez, on enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 50% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 2 points. Alors, question... Hop, elle est juste ici. Sur l'image ci-dessous, vous voyez un carrelage de salle de bain. Chaque carré de carrelage est composé de 8 triangles, comme montré sur le carré rouge en haut à droite. Combien de carrés de carrelage faut-il pour remplir la totalité de ce carrelage? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Fin du temps réglementaire. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai une mauvaise réponse. Thibaut, que m'as-tu répondu? 40, parce que je vais y compter par 2, s'il faut fermer d'autres carrés. D'accord, mais je pense que tu as compté un petit peu trop. Alors, voyons un petit peu les carrés de carrelage. Donc, on voit ici, donc en haut à droite, qu'il y a un premier carré déjà. Et si on fait ce trait rouge jusqu'au bout, on voit qu'il y a 4 carrés de carrelage, notamment à l'horizontale. Et à la verticale, si on compte bien, on peut voir qu'il y a 5 carrés de carrelage. Donc 5 x 4 donnait 20. Voilà la réponse qu'on cherchait. C'est trop simple pour être vrai. Pourtant, des fois, faut pas chercher trop compliqué non plus. Hein. Et c'est toi, Top qui l'a fait à la main, machin, le trait rouge. Oui, le trait rouge, oui, c'est moi qui l'ai fait à la main. Ah, c'était pour faciliter la question. Ouais, c'est ça. Et surtout, il faut pas pomper comme les Shadok. Hein. Ah non. T'as pas intérêt à faire leur, hein. C'est sûr. On enchaîne, si vous voulez bien, avec la question suivante. C'est une question à laquelle 45% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 2 points. Voici la question. Hop. Lequel de ces pays vient logiquement le premier dans l'ordre alphabétique? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu.
Et j'ai une mauvaise réponse. Thibaut, encore, je suis désolé. Que m'as-tu répondu? L'Afrique, en disant que c'est encore peut-être trop difficile pour moi en étant simple. Basique, comme dirait Walsan. Et oui, mais malheureusement, tu fais tomber dans le piège, puisque je demandais un pays. Or, malheureusement, l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Donc, la bonne réponse que j'attendais ici, c'était le Brésil. Petite pensée à toutes les personnes vivant en Afrique qui se sentent humiliées sur la réponse de Thibaut. C'est moche, c'est C'est pas moche. vrai, Seb. Hein. C'est pas vrai. Ouais, ça va, je moi, je me suis taquine. dit dans la vraie mission, je dis Afrique, je vais dans le bêtisier à 100%. Hein. Ah bah oui, là. Allez, on enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 40% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 2 points. Alors, allez, juste ici. Hop, voilà. Répondez à la question suivante. Voici un quiz sur les capitales. Nous savons que la capitale de la France est Paris, celui de la Norvège est Oslo, et celui de l'Espagne est Madrid. Mais quelle est la capitale de République centrafricaine? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé, voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Je sens que ça va être encore moi comme mauvaise réponse. Et j'ai 3 mauvaises réponses. Bon, je suis pas tout seul. Non, je vais commencer par Alexis. Alexis, que m'as-tu répondu? Alors, j'hésitais entre Bangui et Mbaban, mais apparemment c'est la mauvaise. J'ai répondu la E, Mbaban. Tu m'as dit Mbaban. C'est Bangui alors. Alors pourquoi? Je sais pas, par rapport aux 4 autres, Mbaban. C'était celui qui te plaisait le plus. Avec Mbappé. Mbappé, tu vois. T'avais compté les points d'interrogation, Alexis? Oui, en effet. En fait, il n'y avait pas besoin de connaître ces capitales par cœur. Hein. Je rappelle que tout est un jeu oui, de j'ai pas vu logique. là-dessus. Ah, bravo, Jeff. Ah putain. Puisque vous voyez ici au niveau de la France, il y avait 5 points d'interrogation à côté. Ces 5 points d'interrogation correspondaient aux 5 lettres de la capitale de la France qui était Paris. Norvège, 4 points d'interrogation comme les 4 lettres d'Oslo. Espagne, 6 points d'interrogation comme les 6 lettres de Madrid. Donc pour la République centrafricaine, ici, on cherchait une capitale qui n'avait que 6 lettres, puisqu'il y avait 6 points d'interrogation. Et la seule réponse qui correspondait à ça, c'était la réponse A, c'était Bangui. Ah oui, bah ouais. Non, parce que 100% j'ai vu logique. les possibilités, mais je voyais pas les points d'interrogation, j'ai pas fait attention. Donc... Bah, c'est-à-dire que moi non plus, je les ai vus qu'à la fin. Ouais, j'ai pas capté ça, moi, les points d'interrogation. Ouais. J'avoue, j'ai pas prêté attention. Mais cela dit, j'ai un nouveau slogan pour 100% en logique, c'est ne cherchez pas midi à 14h. Oui, c'est vrai, c'est pas bête. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça, Sébastien, puisque la question suivante va porter un petit peu sur ça. Bah, c'était pas fait exprès. D'ailleurs, voici cette question. C'est une question à laquelle 35% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 2 points. Alors, voici la question. Voilà. Elle est trop bien ta question. Laquelle de ces 4 montres a un défaut de fabrication? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Et là, il faudra pas chercher midi à 14h pour le coup. Ah, ok, j'ai compris. Bah, moi, j'ai rien compris. Bah, il y a des Donc, aiguilles, comme j'ai rien des compris, je vais montres mettre n'importe quoi. et des lettres. Ah, des fois en mettant n'importe quoi, ça peut marcher. C'est une chance sur 4. Voilà, à ce moment-là, je sais que c'est fini, moi, pour moi. Allez, fin du temps réglementaire. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et
j'ai 4 mauvaises réponses. Malheureusement, Lanou, je peux pas accepter ta réponse puisque tu m'as répondu la bonne réponse après le gong, donc je ne peux pas l'accepter. Ouais. Donc ici, j'ai bien 4 mauvaises réponses. Et malheureusement, bah, on va perdre le fameux perfect des Gigi. Voilà. Ouais, désolé. Eh oui. Jeff, que m'as-tu répondu? Alors, j'en avais aucune idée parce que j'ai cherché le nombre d'heures, les petites aiguilles, les grands aiguilles, il y avait le même nombre. J'ai répondu la B parce que je voyais qu'il y avait trop de petits traits. D'accord. Malheureusement, ce n'était pas elle qui avait C'était un peu au pif pour moi. un J'étais bien défaut de inspirée. fabrication. Allez. Alors, est-ce que C'est vrai quelqu'un qu'il y est a sûr de sa réponse ou pas du tout? Laissez Top Top expliquer, Ah, le oui, pauvre, il fait du oui, suspense et tout le monde. C'est ça, c'est ça, Ouais, c'est ouais, ça. Lanou, il tue le suspense. Mais la grande aiguille, Laissez la Top grande Top aiguille, faire, elle peut s'il vous passer plaît. au-delà du cadran. Hein. Ça, je vois pas le problème là-dessus. Hein. Donc, la bonne réponse ici que j'attendais, c'était la réponse D. Pourquoi cette réponse? Oui, Puisque parce vous que voyez comment l'aiguille, la grande aiguille qui est ici. Bah, comment voulez-vous qu'elle atteigne bossé, le ouais. 12 de la montre? Elle risque de malheureusement mordre sur le bord du cadran. C'est- Donc malheureusement ici, ça c'est ne mon passera deuxième jamais. cerveau qui a trouvé. Bah non. Qu'est-ce qu'il te dit que le cadran, c'est juste le truc blanc? Bah, c'est juste le truc Ouais, blanc, le c'est truc ça. rose, malheureusement, Ah bah, ça dépasse. franchement, ouais, c'est comme tout à l'heure avec le différent, quoi. Ça dépasse Moi, j'ai malheureusement. répondu C parce que Ouais. Top Top, il te laisse suffit à la le faire. monture. Ça n'a pas la forme d'une montre. Mais qui porte encore des montres? Surtout des montres comme ça, hein, je veux dire, hein, pas des numériques. Hein. Là, là, là. Et là, ça y est, tout le monde s'est tué, là, ça y est, c'est... Ouais, t'as fait taire tout le monde, le seum là, il est pour tout le monde là. Ouais, je crois que c'est ça. Oh bah non, moi ça va. Non, puisque Julie, oui, a bien répondu, donc pour l'instant, seule Julie reste, on va dire, possiblement Julie. en phase avec de faire un perfect, de répondre correctement à toutes les questions du jeu. Ouais, c'est dur. Hein. Allez. Mais ça on va va continuer voir. à se corser, puisque là, on enchaîne avec une question à laquelle 30% des Français seraient capables d'y répondre, et c'est une question qui Oui, vaut parle de 2 la Corse, points. Top Top. Pardon, Sébastien? Tu dis ça se corser, pourquoi tu parles de la Corse? Oh Oh, Sébastien. C'est terrible. Allez, voici la question. Quels éléments de couleur combinés donneront 2 cercles parfaits? Les éléments bleus, les éléments jaunes ou les éléments rouges? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Je comprends pas la question. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. J'ai rien compris. Et j'ai 5 mauvaises réponses. Et malheureusement, on va perdre le perfect de Julie, Et oui, non, mais je qui sais, malheureusement j'ai n'a rien pas compris. donné la bonne réponse. Alors en J'ai fait, répondu rouge, mais je sais même pas pourquoi. ce qu'il fallait faire, bah, c'était décomposer tous ces cercles, on va dire, les prendre chacune vraiment leur couleur respective. Et en faisant ça, bah, ça va donner vraiment 2 cercles parfaits sur l'une des couleurs. De toute façon, je vais afficher la réponse, ce sera beaucoup plus clair. Ah, 2 cercles parfaits. Pour moi, j'étais sur un cercle parfait. Je comprenais pas. Non, il y en Eh a oui. 2. Bah oui, puisqu'il y a 2 cercles à chaque Eh fois, oui, donc non, il y en a ça y est. un qui donnera 2 Eh cercles oui, c'est parfaits. pour ça que je comprenais pas. Ouais, ok. Et la bonne réponse ici, Ah, en le affichant la réponse, c'était le bleu, Le bleu, ouais, ok. Ouais, merde, j'hésitais entre les deux. Ouais, moi, comme ceci. Ah. Ah, rouge, c'était presque. Hein. Oui, mais il manquait un petit morceau Ah, rouge, pour les c'était rouges. Pac-Man, celui en bas. Non, mais c'est faux, Rouge, c'est c'était faux. Hein, Pac-Man. mais... Et pour les jaunes, bah, il y avait un morceau ok. de trop. Waouh. Bah, le jaune, tu Bah, pars en ça rouge, y est, tu le mets dans le je rouge, fais c'est ma beau, ils sont tous pierre perfects. pendant Hein. logique, hein, ça va être rentré dans YouTube. Merci à tous. Hein.
Alors, ceci étant fait, on va enchaîner directement avec la question suivante. D'ailleurs, ce sera la dernière question à 2 points. Et d'ailleurs, c'est une question à laquelle seulement 15% des Français seraient capables d'y répondre. Voici la question. Quelle lettre remplace le point d'interrogation? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Chez vous, fin du chrono. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 3 mauvaises réponses. Lanou, que m'as-tu répondu? Moi j'ai répondu le N totalement au hasard, franchement. Le N au hasard, donc non, ce n'était pas la bonne réponse. N. Malheureusement. Sébastien, que m'as-tu répondu? Une chance sur 26, j'ai pris une lettre au hasard, j'ai pris le G, je sais pas pourquoi. Mais... Le G. Parce que peut-être je me suis dit IVG, GLC, je sais pas. Je me suis dit peut-être une initiale de School Midi, mais il manquait quelque chose. D'ailleurs, alors, Sébastien, Ah j'ai non, une c'était pas ça petite, non plus. Information. J'ai un drôle de famille pour toi. Monsieur et Madame EG ont failli faire un enfant. C'est qui? mère Yves. IVG. Yves. Ah putain. IVG. Oh là là. Alors, je regarde le régisseur qui a voulu dire X. En effet, c'était bien le X que j'attendais. Puisqu'en fait, chacune des lettres que vous voyez ici-dessous correspond à la numérotation romaine, écrite dans l'ordre croissant. Ah ouais, je l'aurais pas eu. Alors ça... Et il manquait le X pour le 10. Je me disais aussi, ça, Non mais bien vu les trouvé. lettres, Bien ça trouvé. pensait aux chiffres romains quand même. Oui, il y a le I, V, L, C, D, M. Oui, ça faisait beaucoup penser aux chiffres romains. Et tu as bien raison, Alexis. D'ailleurs, tu m'as donné la bonne réponse. Bravo. C'est rare, mais quand même. Oh non, c'est pas rare. D'ailleurs, avant d'enchaîner avec les questions à 10, 5 et 1%, on va faire un petit récapitulatif des scores. Pour l'instant, à la dernière position, nous avons Thibaut avec 3 points, suivi derrière d'Alexis avec 10 points. Derrière, à égalité, Lanou et Sébastien avec 11 points. Et enfin, en tête, et également à égalité, Jeff et Julie avec 17 points. Bravo. Seb, j'arrive. Ouais, t'inquiète. Je t'attends, mais après je te redouble. Et d'ailleurs, là, ça va se compliquer de plus en plus, puisque là, on va passer maintenant aux questions à 3 points. Et on commence tout de suite avec la première question, une question à laquelle seulement 10% des Français seraient capables d'y répondre. Et donc, comme je l'ai dit, cette question vaut 3 points. Maman, j'ai peur. Faut pas avoir peur. Ça va bien se passer. Ah, pardon. Ok. Quel objet écrit en noir ne va pas dans ce diagramme? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons voir Ah, combien tant pis. de personnes ont mal répondu. Et je n'ai aucune bonne réponse. Ah bon? Eh oui, j'ai aucune bonne réponse. D'ailleurs, Mathieu, qui est un spectateur, est le seul à m'avoir donné la bonne réponse sur cette question. J'étais sûr. Bravo, Mathieu. Merci. Par qui je vais commencer, tiens, pour les mauvaises réponses Moi, j'ai pas répondu.
Ouais, alors Julie, oui, tu m'as pas répondu. D'ailleurs, que m'aurais-tu répondu si tu aurais répondu dans les temps? Ah non, mais j'ai pas répondu parce que je savais pas. Mais j'aurais peut-être dit ULM parce que c'est le seul truc. L'ULM, Non, je donc comprends rien à cette non, question. ce n'était pas ce que je cherchais. Est-ce que je peux les aider à trouver la réponse, Totof? Oui, Mathieu, Sur leur vas-y. invité. Regardez dans les véhicules utilisés par les humains. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, qui pourrait ne pas être à sa place, qui pourrait être rangé ailleurs dans le diagramme? Bah, c'est rouge. Rouge. Le camion pompier. Qu'est-ce qui est rouge dans les véhicules utilisés par les humains qui n'est pas exactement à sa place? Bah, le camion de pompier, mais il est utilisé par les humains quand même. Ouais. En Ah, effet, il faudrait c'était bien le forcément camion qu'il de soit au pompier. croisement. C'était bien le camion de pompier, puisque c'est bien un véhicule utilisé par les humains, mais il n'est pas rangé dans la catégorie choses qui sont rouges, alors qu'il aurait dû l'être. Donc la bonne réponse ici, c'était le Ah, camion de oui. pompier. Moi, j'ai pensé à rouge parce que coccinelle, c'est pas forcément rouge. Elles ont des points noirs, mais des fois, il peut y avoir des coccinelles d'autres couleurs, un peu orangées aussi. Donc j'ai Oui, pensé c'est vrai, mais en général, la coccinelle est rouge. Oui, en général, elle est rouge. Parce que c'est mon seul de douleur, Ouais, en d'accord. rouge et noir. En vrai, la question est logique, mais elle est très très pupute. Oui. Ah bah, Ah c'est une ouais, question à c'est sûr. 10%. Et c'est quoi, La excusez-moi, c'est quoi un ULM? J'ai pas compris ça par contre. Un ULM, Bah, c'est c'est un un- véhicule motorisé, si tu veux, qui vole un petit peu dans les airs. Ok, bah, c'est ça qui m'a fait. Camion de pompier vert. Oui. Allez, Allez, bonne bonne soirée. soirée. Oui, alors pareil, les camions de pompiers en général sont rouges, ils ne sont pas verts. Sauf exception, C'est ceux bien qui vont sûr, dans les feux mais forêts. en général, ils sont rouges. Allez, on enchaîne, si vous voulez bien, avec la question suivante. Si c'est bon pour tout le monde. Donc c'est une question à laquelle 5% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 3 points. Alors, il faut que je la retrouve, elle est ici. Quel mot de 4 lettres est impliqué dans cette image? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Oh, putain, 4 lettres. Eh oh, Sébastien, dis pas de gros mots, on est sur une émission familiale. Hein. C'est vrai. Qui va être rediffusé sur YouTube, je le rappelle. Et j'ai 5 mauvaises réponses. Et une mauvaise réponse. Bah d'ailleurs, Sébastien, que m'as-tu répondu? J'étais trop concentré par les flèches et le premier mot qui m'est sorti, c'est pas un mot de 4 lettres, c'est LOL. Oui, donc LOL, qui malheureusement n'est pas un mot de 4 lettres, en effet. Mais ça aurait pu correspondre avec le mouvement des flèches, enfin je sais pas pourquoi, mais faut être tordu. Hein. Ah bah C'est là, 100% faut être tordu, logique. hein, pour des questions à 5%, faut être tordu, en effet. Ah oui, oui. Oui aussi, oui. Julie, que m'as-tu répondu? Bah, comme le seul mot de 4 lettres dans la phrase, quel mot de 4 lettres est impliqué dans cette image, j'ai répondu dans. Parce que ça fait quatre D'accord. Mais là, on parlait de l'image, donc l'image avait quand même quelque chose à Oui, voir avec le mot qu'on cherchait. lettres. Oui, oui, bien sûr, mais j'ai toujours pas compris. Alors, J'ai pour pas compris. Pour avoir la réponse à cette question, donc déjà vous voyez qu'il y a des flèches qui sont au nombre de 4. Donc on cherchait un mot de 4 lettres comme l'indiquait la question. Mais ces flèches n'étaient pas disposées de n'importe quelle manière. Puisqu'il y avait deux flèches qui pointaient vers le haut, une flèche à gauche, une flèche à droite. Mais cela n'indiquait pas forcément Qui est dans la question. le haut, la droite et la gauche, mais plutôt des directions et des sens. Notamment le nord, le sud, l'est et l'ouest. Comme la première flèche pointait vers le haut, cela indiquait le nord, la deuxième flèche indiquait l'ouest, la troisième flèche, l'est, pardon, la troisième flèche, l'ouest, et la quatrième flèche, le nord. Donc nord, est, ouest et nord, N-E-O-N. On obtenait donc le mot néon. Ah bah, bien Moi, vu. j'ai distance, moi.
Tu l'as eu, Mathieu? Je pense que oui, mais. Mathieu, J'ai eu le raisonnement, mais bien après. Donc, la réponse, elle était incorrecte pour moi, mais le raisonnement de la boussole, je l'ai eu, mais après le chronomètre. Donc, quoi qu'il arrive, j'aurais pas eu les 3 points. oui, Mathieu ne l'a pas eu. J'ai une question. Est-ce que je peux aller me claquer la tête contre le mur et je reviens pour la dernière? Non, non, reste avec nous pour la dernière, c'est mieux. Bon, je reste. Ah, il en Je vais me reste plus claquer la qu'une? tête. Et oui, Ouais. puisque là, on arrive à la dernière question de cette partie. Eh, Tof Tof, il y avait du bon sens aussi pour moi. Hein, pour sens. Oui, il y avait du bon sens, mais malheureusement, c'était pas le sens qu'on cherchait, malheureusement, Alexis. Ouais, Personne. c'est pas grave. Donc voici la question que vous attendez tous. La question à laquelle Non, pas 1% des Français seraient capables d'y répondre. Et cette dernière question vaut 5 points. Ouh. Ça fait peur. Chris, t'abuses de lâcher une caisse comme ça. Hein. Voici la question. Si midi moins 5 plus 10h15 fait 91, quel est le résultat de 7h10 plus 8h30? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Tout le monde. Et j'ai 5 mauvaises réponses et j'ai une bonne réponse quand même. Et même 2 si je Bravo. puis dire, puisque même Mathieu me l'avait donné également. Et oui. Bravo à vous. Alors ici, qu'est-ce qu'il fallait voir? Donc ici, pour trouver les 2 chiffres qui manquaient, puisqu'ils ont cherché un nombre à 2 chiffres, puisqu'il y avait 2 points d'interrogation, eh ben il fallait faire, et oui Chris, tu as la bonne réponse également. En fait, il fallait correspondre tout simplement ces lettres en chiffres. Et donc, qu'est-ce qu'on obtenait? Midi moins 5, cela fait 11h55 plus 10h15, 10h15. Et si on additionnait tous ces nombres, on obtenait 91. Donc en conséquence, si on faisait 7h10 plus 8h30 et en additionnant tous ces nombres, on obtenait le nombre 55. Voilà le nombre qu'on cherchait. Je comprends pas. En fait, si tu fais 11 plus 55 plus 10 plus 15, tu obtiens 91. Donc ici, il fallait faire 7 Ah, plus 10 ok, plus ok. 8 plus 30, ce qui on obtenait Ok. 55. D'accord, ça y est, j'ai compris. Oh, c'est tordu, hein, mais c'est bien. Ah, c'est une Quelqu'un question d'éclairage, à 1%, s'il hein, vous c'était plaît. la plus tordue de ce soir. Eh bien bah, écoutez, c'était ça y est, super. c'est là-dessus que se termine cette partie. Mais en conséquence, qui est le plus logique du serveur de DSM 107? Eh bien voici les résultats. Moi, je suis au nid, je suis à la cage. Hein. Ah bah oui Thibaut, puisque tu finis à la dernière place, à la 6ème position avec 3 points, Thibaut. À la 5ème position, nous avons Alexis, qui termine avec 10 Ouais, points. je suis dans le top 5. À la 4ème position, à égalité, nous avons Lanou et Sébastien avec 11 points. Ouais. On peut dire qu'on avait un peu le même niveau. À la 2ème position, nous avons Julie avec 17 points. Oui. Et enfin, le plus logique de ce serveur de DSM 107 avec en tout 25 points sur 30, il s'agit de Jeff. Bravo, Bravo, Jeff. Jeff. Félicitations Jeff. Merci beaucoup. Un petit Voilà, mot, dis-moi. dans un an, hein, comme promis. Deuxième émission, il me semble, Jeff. C'est ma deuxième, ouais. La dernière, c'était en juillet. Ça serait le vendredi à 18h. Je peux pas souvent me libérer, mais c'est toujours un plaisir de le faire, en tout cas. Et ben en tout cas, plaisir partagé. Et bravo à toi en tout cas pour ce parcours, car tu es le plus logique du serveur de DSM 107. Félicitations. Merci. Et voilà, bah, c'est là-dessus que se termine cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Oui. Oui. Vous reviendrez, j'espère. Avec plaisir.
ben, ce sera un plaisir partagé. Merci à tous d'avoir participé. J'espère que cette émission vous a plu. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro de 100% logique. Bonne soirée à tous. Suivant. Non, c'est pas la même, ça, Seb. Ah, pardon, je me fais avoir. C'est bon. Et Eh ben,